Voici une femme de 2 Rois 4, 23. Mais vous pourrez lire tout le verset, tout le chapitre, je dirais. C'est l'histoire d'une femme de distinction. La femme Sunamite. Alléluia. La femme Sunamite. La femme de distinction. Quand vous commencez par le premier verset, il dit c'est une femme de distinction. Mais qu'est-ce que l'Écriture appelle une femme de distinction? Alléluia. Qu'est-ce que l'Écriture appelle une femme de distinction? Amen. C'est une femme qui ne croise pas les bras. C'est une femme qui ne se tord pas le pouce, qui ne croise pas ses pieds et qui attend la nourriture. Une femme de distinction, c'est une femme riche. Alléluia. Alléluia. On a vu les Tabitha, on a vu les Déborah, on a vu la femme décrite dans Proverbe 31 par Salomon. La femme de distinction, c'est celle qui rapporte à la maison. Alléluia. Alors, le prophète a rencontré une femme de distinction. Regarde ta soeur, dis-lui, sois une femme de distinction. Alléluia. 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 Je peux avancer? Alors, l'homme de Dieu, l'ayant vue pas dans une détresse, mais elle a posé un acte fort. Apprenez à poser des actes forts vis-à-vis des gens. Alléluia. Elle a posé un acte fort. Elle voyait un homme de Dieu aller et venir à Soumen, aller et venir. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Construisons-lui une chambre, afin qu'il demeure chez nous, au lieu d'aller venir, mais construisons-lui une chambre. Construisons-lui une chambre. Une femme de distinction. Alléluia. Elle dit, construisons-lui une chambre. Une femme de distinction. Alléluia. Alléluia. Quand il viendra, il restera ici, dans sa chambre. Il mangera. Alléluia. S'il est fatigué, il dormira. Mettons dans la chambre un lit. Mettons dans la chambre une table. Mettons dans la chambre un chandelier. Mettons-lui un siège. Alléluia. Donc, elle prévoit tout parce qu'elle a les moyens pour cela. Une femme de distinction. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, l'homme de Dieu l'ayant regardé a dit à son serviteur Géasi, c'était le prophète Élisée, il dit, mais Géasi, la femme là, ce qu'elle vient de faire m'a touché. Regarde, n'attendez pas qu'on vous demande tout. Alléluia. L'autriche est fini. N'attendez pas qu'on vous demande ça. La salle est sale. N'attendez pas qu'on vous demande ça. Alléluia. Le micro est obsolète. N'attendez pas qu'on vous demande ça. Alléluia. Alléluia. Tel frère a une situation. N'attendez pas qu'on vous demande ça. Les gens, ils attendent cotisation. Comme il n'y a pas de cotisation, on ne va pas réagir. Mais la femme de distinction n'a pas attendu de faire cotisation avec son mari. Elle a dit à son mari, construisons-lui une chambre. Je peux avancer? Je veux que cette église regorge de femmes de distinction. Pas des femmes qui vont dire, moi je n'ai rien, ils n'ont qu'à faire. Je ne veux pas que tu attires sur toi la misère. Alléluia. Ne dis pas, moi j'ai rien, ils n'ont qu'à faire. Ne dis pas ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez comprendre la profondeur de ce message tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Mais qu'est-ce que tu déclares? J'ai dit, qu'est-ce que tu déclares? Le Seigneur a demandé qu'on fasse des offrandes. Alléluia. Et on a vu dans Luc 18, une femme qui vient, elle est veuve. 1. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? 2. Il lui restait que tout ce qu'il restait pour vivre. Mais quand l'heure de l'offrande a sonné, elle dit non, ce que je vais manger après là, ça est dans la main de Dieu. Comment je vais vivre après là, c'est dans la main de Dieu. Elle a pris ce qu'elle avait et elle a donné. Je dis bien, elle est veuve. Ça veut dire qu'elle ne compte pas s'y marier parce qu'elle n'en a plus. Le peu qui lui restait, elle a donné. Alors que les gens qui étaient là, nantis, bien à l'aise, riches, ont donné donc de leur superflu. Ils ont 10 000 francs en poche, ils regardent, ils donnent 500. Ils donnent 1000 francs. Et 10 000 francs que tu as laissé là, c'est pour qui? Alléluia. 10 000 francs que tu as laissé là,
c'est pour qui? Donc tu fais le calcul dans ta poche, tu enlèves 500, tu donnes à Dieu, et 10 000 francs, c'est pour toi. Tu vois comment tu es? Je peux avancer? On est découragé? Je ne vous dis pas de laisser votre argent pour venir ici. Venez avec ça et donnez la part de Dieu. Alléluia. Elle a donné ce qu'elle avait. Mais je vous assure, qu'est-ce que le Seigneur a dit? De tous ceux qui ont fait l'offrande, voilà celle qui a fait la meilleure offrande. Mais Jésus-Christ était-il venu pour prendre l'argent des gens? Est-ce que Jésus-Christ était-il venu pour prendre l'argent des gens? Mais parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La loi de l'argent, c'est la loi de la sémence. Alléluia. Quand tu sèmes, moissonne. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'empêchait pas les gens de donner. Alléluia. Voilà pourquoi Élie, il arrive chez une femme. Elle est veuve. Elle a un enfant à charge. Elle va chercher le fagot pour juste faire la dernière nourriture, le dernier repas, avec le dernier menu. Il mange, il meurt. L'homme de Dieu arrive tout à coup soudain. Il dit, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Elle regarde l'homme de Dieu. Elle dit, vraiment, tu vois clair. Tu sais que c'est mon dernier repas et puis tu réclames. Il dit, va préparer ce que tu demandes. Alléluia. Et il précise, dis à ton frère la précision. Quel est le repas qu'il a demandé? Il n'a pas dit, il faut aller faire pain. Il dit, fais-moi un gâteau. Ce n'est pas son anniversaire, mais il dit, fais-moi un gâteau. Dis à ton frère la précision. Comme ça, il dit, gâteau. Il n'a même pas demandé pain. Il dit gâteau. Mais c'est quel homme de Dieu que ça? C'est gâteau, il vient demander à moi, une femme veuve, qui est prête à mourir après avoir mangé son dernier repas. Gâteau. Il dit, fais-moi le gâteau. Je parle aux hommes de foi. Vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous vivez, vous dites non, ça ne suffit pas. Demain, je vais vivre comment? Je vais manger comment? Quelle sera ma situation pour demain? C'est parce que tu n'as pas la foi que tu raisonnes comme ça. Mais si tu as la foi, Dieu va déclencher une atmosphère de grâce sur ta vie. Parce qu'il sait qu'il vient de rencontrer son image, un créateur. Il vient de rencontrer son image, un homme qui n'a peur de rien. Il vient de rencontrer son image, un homme qui déclare que la chose existe. Alléluia. Mais quelqu'un qui a peur, mon pauvre jeton la dernière, c'est Seigneur, toi, mais tu connais mon cœur. Je suis prêt, mais c'est comme c'est dit, je ne vais pas faire ça au demain. Quand ça va marcher, je vais faire. Avec Dieu, tu fais ce marchandage. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Voici cette femme. Quand l'homme de Dieu l'a vue, il a dit à son serviteur Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? J'ai dit bien, ce fut une femme de distinction. Il y a des sœurs qui disent, c'est les hommes qui vont, c'est les hommes qui vont faire, c'est les hommes qui vont faire. Mais elle était une femme de distinction. Toi, tu peux faire quoi? Ma soeur, tu me regardes, tu peux faire quoi? C'est à Abidjan, on dit, tu ne peux rien créer. Mais toi, tu peux créer quelque chose. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis à ton frère, moi, je peux créer quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été fait à l'image d'un créateur. Tel il est, tel nous sommes. Si on vous dit à Abidjan, tu ne peux rien créer, il faut dire que je ne me sens pas concerné par ça. Moi, je suis un créateur. Je peux créer toutes choses. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu fais dans le Seigneur, Dieu te récompense. Tu as l'impression que non, tu jettes, non, tu gaspilles. Non. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Construisons-lui une chambre. L'homme regarde, elle ne lui a rien demandé. Elle ne lui a rien demandé en retour. L'homme de Dieu la regarde. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame? Est-ce qu'on ne peut pas l'introduire auprès du roi? Hein? Est-ce qu'on ne peut pas l'introduire auprès du roi? Ah bon? Donc, il avait le pouvoir de l'introduire auprès du roi. Il a dit, tu sortiras de la poussière et tu seras assis à la table des grands. Mais qui le fait? N'est-ce pas la parole? Qui le fait? N'est-ce pas la parole? Oh, la parole vient au prophète. Élisée étant un prophète, il dit, la parole de Dieu va te prendre de là où tu es pour te faire asseoir avec les grands. Le grand en question, je veux t'introduire dans la sphère des rois. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que tu es une femme de distinction. Ton rang là, c'est avec les rois que tu dois rester. C'est avec les rois que tu dois manger. C'est avec les rois que tu dois discuter. Parce que quand je regarde ton état, je regarde ton rang social, je regarde ta posture, c'est avec ce milieu-là que tu peux échanger. Ou bien qu'est-ce que tu veux?
de t'introduire auprès des grands chefs d'armée parce que c'était une femme de distinction. Alléluia. Parfois, les moyens t'ouvrent les portes des grands. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Regardez les hommes populaires. Hier, qui vont raconter l'histoire, ils n'étaient rien. Mais dès qu'ils commencent à avoir les moyens, ils parlent avec les grands. Ils mangent avec les grands. Ils sont dans les milieux des grands. Mais qu'est-ce qui a permis cela? Ce sont les moyens que Dieu a mis à leur disposition. L'homme de Dieu dit, veux-tu que je t'introduise auprès des grands, le roi ou les chefs d'armée? Elle dit non, tu n'as pas besoin de faire ça. Ça veut dire que ça là, elle a mangé ça. Elle a fini avec ça. C'est pas ça qui va l'effrayer. Il se retourne vers Géasi et il lui dit, qu'est-ce que tu remarques? J'ai l'impression que depuis là, la maison est vide. La maison de la dame là est vide. Je vois son mari. Je la vois. Je vois tout ce qu'il y a dans la maison. Je sais qu'ils ont un peu. Mais ce qu'ils n'ont pas, ce sont des enfants. Il appelle la dame, il dit viens. Je sais que tu n'as pas d'enfant. Je sais que tu n'as pas d'enfant. Elle dit homme de Dieu, il ne faut pas me troubler. Il ne faut pas me blaguer. Il ne faut même pas évoquer ce sujet-là. Parce que je sais que si ce n'est pas fait, tu auras problème avec moi. Alléluia. Il dit il faut partir. L'année prochaine, tu vas tenir l'enfant dans tes mains. Elle a cherché. Ce n'est pas l'argent qui donne enfant. Ce n'est pas la relation qui donne enfant. Il a dit, je vais t'introduire auprès du roi. C'est une relation. La relation ne peut pas lui donner un enfant. Il a dit, je vais t'introduire auprès des chefs d'armée. Mais ce n'est pas la hiérarchie militaire qui te donnera un enfant. Aucune âme ne donne un enfant. Aucune relation ne donne un enfant. Ce qui donne un enfant, c'est la faveur de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu a dit, tu auras un enfant, elle a tressailli. Elle dit, tu dis quoi? Elle a été intéressée. Parce qu'il venait de toucher du doigt son problème. Alléluia. Alléluia. Ce message touche ton problème aujourd'hui. Et quand le doigt de Dieu s'approche sur ton problème, la solution est imminente. Elle est immédiate. Je dis, elle est immédiate. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu tiendras dans tes mains un enfant. Un enfant. À la même époque, l'enfant est venu. L'enfant est venu. L'enfant l'accompagnait. Aller faire ses activités. Et puis, l'enfant a commencé à chauffer. Le père envoie l'enfant vers sa maman. L'enfant succombe à la maladie. Il meurt. Quand l'enfant meurt dans les bras de sa maman, la maman prend l'enfant. Elle porte l'enfant correctement, pas comme un mort. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? N'ayez pas peur. Est-ce qu'on est ensemble? Je sens une certaine peur déjà, n'ayez pas peur. Alléluia. Alors, elle envoie l'enfant, elle le porte comme un enfant vivant, pour ne pas attirer l'attention de son père. Et elle envoie l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Dans la chambre de l'homme de Dieu. Quand ta foi est solide, elle est solide. Elle ne va pas coucher l'enfant sur un autre lit. Elle va coucher l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle appelle son mari. Mon mari, donne-moi une ânesse. Donne-moi quelque chose, je vais me déplacer. Et donne-moi un serviteur pour qu'il m'accompagne. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que c'est le Shabbat? Mais est-ce que c'est la nouvelle lune? Vous voyez? Est-ce qu'on me comprend? Il pose la question à sa femme. Mais tu veux aller le voir là. Tu veux aller le voir là. Mais est-ce que c'est le Shabbat? Mais est-ce que c'est le Shabbat? Parce qu'il sait qu'on va vers l'homme de Dieu pour aller prier. Mais toi, tu es là, tu ne sais même pas encore ça jusqu'aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'il faut se déplacer tout le temps pour aller là où se trouve l'homme de Dieu pour prier. Toi, tu ne sais pas ça. Alléluia. Il a dit, tu vas où? Tu vas le prier. Mais ce n'est même pas encore le jour. Alléluia. Alléluia. Et voici la réponse. Et c'est ce que je veux que vous reteniez. Elle a dit à son mari, tout va bien. Il dit à son mari, mais est-ce qu'elle a menti ou est-ce qu'elle a dit la vérité? Parce que l'enfant est mort, hein, mais elle dit tout va bien. Est-ce qu'elle a menti? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti ou elle a dit la vérité? Attends, est-ce qu'elle a menti ou est-ce qu'elle a dit la vérité? Mais l'enfant est mort. Son mari lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu veux aller voir l'homme de Dieu, pourquoi? Elle dit tout va. Elle a menti ou elle a dit la vérité. Bon, si tu dis qu'elle a menti, il faut lever la main. Maintenant, si tu dis qu'elle a dit la vérité, il faut lever la main. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prendre ce thème. Tout va bien pour celui qui croit. Tout va bien pour celui qui croit. Alléluia. Parce que 2 Corinthiens 5, 7. Nous ne marchons pas par la foi et nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, avant qu'une chose n'arrive, nous l'annonçons longtemps d'avance. On lui a posé la question, mais ton enfant est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus un être humain, mais elle était une personne qui marche par la foi. Ceux qui marchent par la foi deviennent des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'homme naturel a peur de tout. L'homme naturel s'effraie de tout. Mais l'homme spirituel n'a peur de rien. C'est pourquoi il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Marc 9, 23. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux que vous croyez fermement. Je veux que vous croyez fermement. Je veux que vous croyez fermement. En ce moment-là, vous deviendrez des dieux. Parce qu'il a dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous vous comportez comme des hommes. Sinon, à la base, vous êtes des dieux. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Nous avons été faits à l'image de Dieu. L'enfant d'un cabri, c'est un cabri. L'enfant d'un serpent, c'est un serpent. L'enfant d'un cafard, c'est un cafard. Mais l'enfant de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Nous sommes des dieux. Regarde ton frère, dis-lui, je suis un Dieu. Alléluia. Mais les événements, la nature, les hommes qui n'ont pas cet esprit viennent vous dire, non, vous êtes faibles. Non, vous n'êtes pas faibles, vous êtes des dieux. Voilà pourquoi quand un homme finit son séjour sur la terre, il rentre à la maison. On dit il a rendu l'esprit. Mais il rend ça à qui? Il rend ça à qui? Il rend ça à qui? Dis à ton frère, je suis un Dieu. C'est ce que Dieu est là, qu'il a enlevé pour envoyer sur la terre. Jésus-Christ est le corps. Et Jésus-Christ est la tête de l'église. Alléluia. La tête du corps. La tête du corps. Or, Jésus-Christ, c'est qui? L'image visible du Dieu invisible. Qui a compris cela? Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Or, il est la tête de l'église. N'est-ce pas? Colossiens 1, 15 à 18. S'il est la tête, nous sommes les membres. Mais comment Dieu peut créer son image avec seulement la tête? Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire, tu mets un enfant au monde et puis il sort, c'est la tête seulement qui sort. Tu vas fuir ou bien tu vas rester là. Alléluia. Ton enfant sort, c'est la tête seulement. Vous avez déjà vu ça? C'est pas possible, ce n'est pas un enfant. L'enfant, pour être un enfant, il faut qu'il ait tous ses membres au complet. Parce que si la tête sort, qu'il n'y a pas la poitrine, où le cœur va se loger. Alléluia. C'est pourquoi Christ est la tête, mais nous sommes les membres. Alléluia. Or, Christ est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est lui la tête. Quand on voit la tête, on voit aussi les pieds. Mais l'église, ce sont les pieds. Le tronc, c'est l'église. Les mains, c'est l'église. Donc le corps entier, c'est l'église. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Mais si on dit Jésus est Dieu, nous sommes quoi aussi? Si on dit Jésus est fils de Dieu, nous sommes quoi aussi? Mais c'est pas simple ça. Parce que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Il n'y a pas de distinction entre lui et nous. Parce qu'il est dit qu'il est le premier-né d'entre des frères. Alléluia. Qui a compris cela? Est-ce que je peux avancer? La dame dit à son mari, tout va bien. Elle n'a pas menti. Alléluia. Mais elle a vu la chose de loin. Elle est allée attraper ce qui allait venir. C'est que l'enfant est mort. Mais elle ne regarde pas ce qui est là. L'information qu'elle a là. Elle ne s'apitoie pas sur ça. Elle ne se bloque pas sur ça. Elle ne pleure pas sur ça. Elle ne se limite pas à ça. Mais elle va étendre ses limites. Alléluia. Et elle voit plus loin. Parce qu'elle n'est pas une volaille. Elle est un aigle. Elle voit plus loin. Quand vous avez un problème, vous commencez à vous morfondre.
Vous regardez juste là, comme la volaille qui regarde juste en bas pour picorer. Mais l'aigle regarde très loin pour voir sa nourriture. La volaille regarde tout près et tout bas. Le coq, le poulet, il regarde en bas. Il cherche à picorer. Tu vois, il est toujours, ses regards sont toujours sur la terre. Il regarde loin. Il mange tout ce qu'il voit. Il prend ses pattes, il crève même pour regarder encore plus loin, en profondeur. Mais l'aigle, lui, monte, alors que le poulet lui gratte pour regarder. Soyez des aigles. J'ai dit soyez des aigles. Vous avez des problèmes et vous regardez en bas, regardez en haut. Si elle voulait regarder en bas, on allait dire qu'elle a menti. Mais elle a regardé en haut. Elle a vu la solution. Et elle dit tout va bien. Vous avez l'habitude de regarder au problème. Regardez à la solution. Et vous direz toujours que tout va bien. C'est le médecin qui vous a dit que votre cas est incurable. Il n'y a plus de solution à votre situation. Mais vous regardez ce qu'il vous a dit. Elle n'a pas regardé à l'enfant mort, au cadavre qui était dans ses mains. Mais elle a regardé à sa résurrection. Et elle a dit, tout va bien. Le médecin te dit, ta situation là, c'est catastrophique. C'est non-retour. C'est sans appel. On ne peut plus rien faire. Rentre chez toi et meurs. Et puis tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu appelles tes grands-pères. Tu appelles tout le monde. Tu dis, bon, comme je ne m'entendais pas avec les gens, et on m'a dit que je vais mourir, attends, je vais me réconcilier avec les gens. Ça ne va rien t'apporter. Tu t'orientes très mal. Elle n'est pas allée vers son mari pour dire, oh, mon mari, tu as vu ce qu'il arrive? Tu as vu ce que le prophète a fait, non? Il m'a menti. Il m'a donné un enfant, puis il a repris. C'est un faux type. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas regardé à l'enfant mort. Elle n'a même pas alerté son mari. Elle n'a même pas alerté son mari. Elle n'a pas alerté son mari. Mais toi, qu'aurais-tu fait? Alerter tout le quartier, tout Internet. Tu mets une page noire et puis tu mets en deuil. Le monde entier doit savoir. Des fois, on pose des questions, mais qui est mort? Qui est mort? Je ne sais pas. Je vous dis après. Tout ça sur Internet. Alléluia. Mais elle a gardé le silence. J'ai dit à quelqu'un, le silence est l'arme des forts. Le silence est l'arme des hommes de foi. Elle dit, mon mari, calme-toi. Tout va bien. J'ai dit, tout va bien. On a pris ton bien. Tu dis, non, pour moi, n'est-ce pas à l'étranger? Mais calme-toi. Dis, tout va bien. Alléluia. Calme-toi et dis, tout va bien. Peu importe ce qu'on t'a pris. On lui a pris son enfant. Elle en avait combien? Un seul. Donc, l'enfant s'appelle quoi? Son fils unique. On lui a pris son fils unique. Quand ils ont pris le fils unique de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ressuscité. Quand Dieu voulait prendre le fils unique d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ressuscité. Mais qui lui a dit que Dieu va ressusciter l'enfant? Parce qu'elle voyait plus loin. Il faut voir plus loin. Quel que soit ce que tu traverses, regarde plus loin. Tu passes ton temps à pleurer. Non, c'est X qui a fait, c'est Y qui a fait, c'est mon père, c'est ma mère. Et les parents souffrent. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon boss. C'est à cause du quartier. C'est là où je suis né là. Personne ne se marie là-bas. Là-bas, là, quand tu nais là-bas, tu ne peux pas avancer. Mais il faut laisser les gens tranquilles un jour. Alléluia. Regarde bien ton frère, il faut le dire, il faut le laisser respirer un peu. Alléluia. Alléluia. Il est venu s'acharner sur son mari. Mon mari, c'est toi. Non. Le mari lui a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu veux aller voir l'homme de Dieu. Et dit, mais tout va bien, calme-toi. Donne-moi seulement un animal. Donne-moi une ânesse. Je vais pouvoir me déplacer avec un serviteur. Il m'accompagne. Je vais aller voir seulement l'homme de Dieu. Je sais que quelque chose est avec lui. Je vais aller pour prendre cela. Laisse-moi aller seulement le voir. Alléluia. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5, 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il a ici Internet. Je suis malade. Voici, on m'a piqué. Voici une trace là ici. Il fait photo puis il met. Et puis son visage est bizarre. Il met bandeau même pour dire que ça a été difficile. Il met kaolin. Oui, je viens de loin. Vous voyez, c'était dur. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a des gens qui ont problème dans le foyer. Ils mettent sur Internet. Ma femme là. Donnez-moi un conseil. Ma femme là. Il fait comment? Voilà ce qu'elle m'a fait. Elle aussi, elle met sur Internet. Mon mari là. Voilà comment il fait. Donnez-moi un conseil. Et ils vont s'abonner sur la page des coachs sur Internet. Coach, voilà ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que Dieu me dit?
Et puis ils sont abonnés à toutes les pages des coachs. Désabonnez-vous et changez de mentalité. J'ai dit désabonnez-vous et changez de mentalité. Soyez des femmes de distinction, des femmes honorables, des femmes qui se prennent au sérieux. Ce n'est pas sur Internet qu'on fait ces choses. C'est une vie privée. Alléluia. Elle dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Je vais aller le voir. Elle n'a pas dit, mon mari, accompagne-moi. Elle a traité ça sous une forme privée. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Vous aimez éventrer votre situation sans être allé voir l'homme de Dieu, sans être allé voir Dieu. C'est Internet que vous allez voir. C'est lui votre papa aujourd'hui, votre maman. C'est lui votre conseiller. Mais Internet ne peut pas vous conseiller. Internet fait business. Plus vous mettez like, plus il est plus populaire. Alléluia. Alléluia. Il va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu la regarde. Il a vu venir la femme de loin parce qu'il était sur la montagne. Il a vu la femme venir de loin parce qu'il était un nègre. Il dit à son serviteur Géasi, mais attends, c'est pas la femme là qui a construit une maison pour nous là, qui est en train de venir. Alléluia. Géasi monte, il dit oui, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Il dit bon, je sais pourquoi elle est en train de venir. Il pose la question à la dame quand même. Madame, ça va? Elle dit oui. Ton mari va bien? Elle dit oui. Il dit mais ton enfant, joli bébé là, il va bien non? Elle dit tout va bien. Et quand elle arrive, elle regarde l'homme de Dieu. L'homme de Dieu la regarde. Et elle dit à l'homme de Dieu, je t'ai dit tout va bien non? Il dit oui. Mais je t'avais aussi dit quelque chose. De ne pas me troubler. J'étais seul, elle t'a dit de me donner un enfant. J'étais seul, je t'ai demandé enfant, homme de Dieu, je t'ai demandé enfant. Tu m'as dit, tu vas m'introduire auprès des rois. Il dit non. Auprès des chefs armés, j'ai dit non. C'est toi-même qui dis, tu vas me donner enfant. Moi, je t'ai demandé enfant. Maintenant, mon cœur, si l'enfant, il est mort, on fait comment? Je veux des hommes de foi. Je veux des hommes de foi. Dis, l'enfant que tu m'as donné là, mon cœur est sur lui. Et mon âme est en deuil. Homme de Dieu, l'enfant est mort. Mais tout va bien. Est-ce que tu vois mes larmes? Je ne peux pas pleurer parce qu'on pleure sur quelqu'un qui est mort. Mais il est mort, en fait, il dort. Mais c'est comme toi, tu sais comment on réveille les gens. Il faut aller le réveiller. C'est pourquoi depuis, je ne pleure pas encore. Mon mari, il pense que l'enfant dort. Parce que c'est la réalité, l'enfant dort. Il n'est pas mort. Mais c'est toi ce qui peut le réveiller. Est-ce que je parle des hommes de foi? Une situation se comporte de la façon dont tu la vois. Si tu vois que c'est mauvais, ça sera mauvais. Dit, l'enfant est mort. Si elle avait dit que l'enfant était mort, elle serait en train de dire que c'est pas bon, donc c'est mauvais. Mais comme sa bouche est sanctifiée, elle ne peut pas dire c'est mauvais. Elle dit c'est bon. Et elle dit tout va bien. Même pour vous, quand vous voyez sauterelle, ah, c'est mauvais. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Mais à force de proclamer le mauvais dans vos maisons, tout devient mauvais. Alléluia. Pourquoi elle a dit tout est bon? Parce que par ce message, Dieu veut nous apprendre à dire toujours ce qui est bon, ce qui est toujours positif. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Tout est bon. Elle dit tout va bien. Arrêtez de dire. On dit ça va. Ah, c'est chaud, hein? C'est gâté, c'est pourri, c'est même pas bon même. Bien sûr, ne c'est même pas bon même. Vrai là. C'est mélangé, ça sent. Alléluia. C'est quoi? Amen. C'est yomi. C'est yomi dans ma main. Alléluia. Quand c'est mélangé, il va aligner tous les mots là. Il va mettre dans la même famille. Mais ne faites pas ça. Elle a dit un seul mot. Elle dit tout va bien. Quelque chose qu'on te demande, dis ça va. Ça va très bien. Tout va bien même. On dit, mais c'est comment? Tu dis, ça va. Quelqu'un m'a dit, mais si c'est chaud que tu dis ça va, on va rien te donner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tout va bien. C'est ça la bonne nouvelle. On te demande une nouvelle, ça va? Ah, c'est pas bon, hein? Mais même en Afrique, là, on donne, il y a toujours deux nouvelles. Première nouvelle, tu dis, ça va, tout va bien. Maintenant, deuxième nouvelle, je suis venu te voir parce que j'ai un souci. Je sais que j'aurai la solution. Je sais que j'aurai la solution. Parce que Dieu m'a conduit vers toi. On va trouver la solution. Maintenant, tu lui expliques le problème. Il va dire, aïe, mais qui t'a dit que moi, il peut régler ça? Mais tu dis, mais toi, tu es un homme de Dieu, tu peux régler ça. Dieu t'a mis dans mon cœur. Et c'est toi que je suis venu voir. Tu as la solution de mon problème. Mais quand vous venez, je suis venu te voir, bon, je ne sais pas si tu peux, peut-être que, bon, c'est-à-dire que, mais il faut qu'il est devant moi. Tu n'as pas la foi, tu doutes, tu n'auras rien. Alléluia. Quand tu viens vers quelqu'un, et puis tu es tellement confiant, même quand il n'en a pas, il va trouver pour te donner.
Mais tu n'es même pas confiant, tu viens. Tu dis que bon, c'est tellement chaud. Ah, mais vraiment, c'est compliqué. Mais je ne sais même pas comment je vais commencer. Ah, vraiment, pardon, je suis gêné, mais excuse-moi, pardon. Mon ami, je n'ai pas, il faut partir. Alléluia. Parce que toi-même, tu es un homme douteux. Tu n'inspires pas confiance. Viens avec la foi. Dieu m'a envoyé te voir parce que tu as la solution à mon problème. Voici ce que je traverse. Voici ce qui m'est arrivé. Tu l'exposes sereinement. Dieu fera quelque chose. J'ai dit Dieu fera quelque chose. Alléluia. Parce que chaque être humain est un homme de Dieu. Chaque femme est une femme de Dieu destinée à régler un problème de quelqu'un. Parce que sur la terre, on ne fait que régler les problèmes. C'est vrai ou c'est faux? Sur la terre, on ne fait que régler les problèmes. Voilà pourquoi, quand nous allons à Dieu, nous rentrons nous allons au repos de Dieu, au repos éternel. On ne règle plus de problème là-bas. Si tu veux, il faut être seul. Il faut être seul. Tu dis, toi, tu n'as pas, je prends une femme. Elle dit, bon, moi, pour le moment, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. C'est là que tu vas trouver celui qui a mis l'eau dans le coco. Alléluia. Tu es seul. Tu es un homme. Tu vis seul dans ta maison. Et on n'a qu'à te payer à 1 million. Tu ne sauras pas où c'est parti. Parce que tu vas régler le problème de tout le monde. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, tu cours. Tu t'en cherches femme. Les enfants viennent. Tu n'as rien fait. C'est les mêmes problèmes que tu vas régler. Est-ce qu'on est ensemble? Sur la terre, on ne fait que régler les problèmes. Si ce n'est pas ton problème, ça sera le problème d'un frère, d'un neveu, d'un cousin, d'un père, d'une mère, d'une tante, d'un ami éloigné, de son papa même qui est mort. Tu vas régler tous les problèmes. C'est vrai ou c'est faux? Quand ton ami là, son papa est décédé, son grand-père est décédé, tu ne vas pas l'aider? Vous n'accompagnez pas vos amis qui ont perdu leurs parents? Mais c'est ton parent? Mais tu viens quoi? Tu viens l'aider à régler son problème. Les 5 francs que tu donnes là, 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs que tu donnes là, ça aide beaucoup à payer des chaises. Toi, tu ne sais pas. Pourquoi, quand vous faites un geste à quelqu'un qui est affligé, vous ne savez pas combien de fois vous lui avez rendu service. Imagine-toi, il a 10 amis qui viennent lui donner 15 000. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? 150 000 là, logiquement, ça ne paye pas ce cercueil. Tu vois un bon menuisier là, il paie des planches, il a fait un cercueil, c'est pas fini. Ça ne paye pas ça. Ça ne crée pas tombe. Donc, on règle le problème des gens. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi l'Éternel nous dit que si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes pas encore des vrais adorateurs. Mais pourquoi la charité? Ça veut dire que tu auras l'amour pour aider les autres. Tu auras l'amour pour aider les autres, c'est ça la charité. Nous sommes faits pour aider les autres. C'est ça pourquoi nous vivons. Qui a compris cela? Je peux avancer? Si tu es fait pour aider les autres, tiens-toi debout et acclame fortement. Si tu es fait pour aider les autres, tiens-toi debout et acclame fortement. Si tu n'as pas la charité, tout ce que tu fais est vain. Si tu n'as pas la charité, tout ce que tu fais est vain. Si tu n'as pas la charité, tout ce que tu fais est vain. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut toujours donner. Si tu veux avoir beaucoup plus de grâce dans ta vie, il faut toujours donner. Mais plus tu retiens, plus tu t'appauvris. Donne, libère, libère. Les gens ont dit, mais tu vas t'appauvrir. Bien au contraire, c'est le secret de la richesse. Donne. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi il y a des fondations? Vous savez pourquoi il y a des fondations? Qui sait pourquoi il y a des fondations? Vous savez pourquoi les gens font des dons dans les États? Pourquoi les gens font des dons dans les ONG? Parce qu'ils savent le secret. Donner rend riche. C'est pourquoi ils créent des fondations pour donner, pour être riche. Plus on donne, plus on s'enrichit. C'est la loi de Dieu. Mais beaucoup sont là, ils sont peints, ils sont radins. Non, c'est pour moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Regarde comment tu es, tu n'as rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut? À ton frère, ça doit changer. Ça doit changer. Il faut bien te regarder. Toi qui ne donnes rien là. Alors, salut ton frère, lui dit, sois la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. 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 On a vu caillou, on a vu fer, on a vu acier, on dit c'est dur. Mais toi, on dit ta main est dure. C'est acier, c'est caillou, c'est quoi exactement? C'est béton. Je casse ce béton au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Quand ma main est dure. Toi, tu as main dure où ça? Alléluia. Alors, frères et sœurs, la femme a dit, homme de Dieu, c'est toi qui as permis que, c'est par ta prière que l'enfant est venu. Tu m'as donné un enfant, par la grâce de Dieu. Mais l'enfant dort depuis là, je ne peux pas le réveiller. Et l'homme de Dieu a dit à son serviteur Géasi, prends ma canne là, va mettre ça sur l'enfant, il va se réveiller. La femme dit, homme de Dieu, en dehors, on ne s'est pas bien compris. Hein?
J'ai dit, je suis venu te voir. Je n'ai pas dit, je suis venu voir Géasi. Je te connais, je connais Géasi. J'ai dit, je suis venu te voir. Tu dis à Géasi de prendre ta canne pour aller te mettre sur l'enfant. Mais ça, c'est Géasi, il n'a qu'à aller la canne. Mais moi, je suis avec toi ici. Je suis avec toi. Tu dis quoi? On est ensemble. Yeah. Affaire des femmes. Amen. Souvent, quand elle est au coï, elle est au coï. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il dit, bon, ok. Bon, on va partir. Parce que, il a mis sa foi dans la canne de Moïse. Et dans la canne d'Élisée. Elle a mis sa foi en Élisée lui-même. Les apôtres, par leur mouchoir, guérissaient les malades. Parce que les malades croyaient en la puissance de Dieu déversée dans les mouchoirs. Alléluia. La canne d'Élisée pouvait ressusciter l'enfant si elle y avait cru. Mais elle n'y avait pas cru. Alors Élisée ne pouvait rien faire en appliquant la canne sur le corps de l'enfant. Parce que sa foi n'y était pas. Sa foi était dans l'homme de Dieu. Alors quand l'homme de Dieu a vu que sa foi était en lui, il lui a dit, lève-toi, allons-y. Alors, passe devant. Amen. Quand ils sont arrivés, il rentre dans la chambre. Il dit, sortez. Il se couche sur l'enfant. Il tourne. Il revient. L'enfant se lève. Il donne l'enfant à la femme. Il dit, je peux respirer maintenant? Alléluia. Je peux respirer maintenant? Ce que je veux que vous reteniez ce matin, quand vous voulez quelque chose de Dieu, ne désespérez jamais. Ne dites pas non, j'ai fait, ça n'a pas été. Mais Élisée a envoyé Géasi, ça n'a pas été. Il lui-même est venu. Il s'est couché sur l'enfant. Il n'y avait rien. Il s'est recouché encore sur l'enfant. Il n'y avait rien. Alléluia. Il a tourné, il est revenu. Et l'enfant s'est réveillé. Pourquoi? Parce que la femme croyait en ce que Dieu pouvait ressusciter son enfant. Quel que soit ce que tu traverses, on dit c'est ton ventre, c'est ton dos, c'est ton pied. Voilà ce qu'il faut faire. Mais toi, tu as mis ta foi en quoi? C'est en cela que tu obtiendras la réponse. Alléluia. J'ai dit c'est en cela que tu obtiendras la réponse. Tout est accompli. Notre Seigneur nous l'a dit. Jean 16, 30. Tout est accompli. Ta guérison a été accomplie. Ta résurrection a été accomplie. Les grâces ont été accomplies dans ta vie. Il dit tout est accompli. Ce que tu veux demander à Dieu là, c'est déjà accompli. Il a dit tout. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Mais depuis le voile est déchiré là, est-ce que tu es rentré là-bas? Depuis que le voile est déchiré là, est-ce que tu es rentré là-bas? Mais tu es encore dehors et puis tu dis mais Seigneur, Seigneur, mais il faut rentrer là-bas aussi. Alléluia. La femme de distinction est rentrée à l'intérieur du voile. Au-delà du voile. Parce que le voile était déchiré. Quand tu y rentres, tu verras que tout est accompli. Oh, si tout est accompli, que tu rentres là-bas, alors tout te sera possible. L'enfant est mort, elle dit, tout va bien. Je veux que tu apprennes à dire que tout va bien. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, dis toujours, tout va bien. C'est en ce moment-là que tu mettras Dieu en marche dans ta vie. Que tu mettras la puissance en marche dans ta vie. Que tu mettras le miracle en marche dans ta vie. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, peu importe l'information qu'on t'apporte, toi reste là et dis toujours que tout va bien. Mais tu es un défaitiste. Tous les jours ça ne va pas, tout va pas, tout rien ne va, tout va pas, rien ne va. Depuis là je ne comprends rien, rien ne va, rien ne va. Mais à force de dire rien ne va, le vase est plein de rien ne va. Et ça devient un poison pour toi. Ça t'intoxique. Tu vis mal parce que tu vis dans tout va mal. Mais ce matin, je veux que tu bascules dans tout va bien. Je veux que tu bascules dans tout va bien. Je veux que tu bascules dans tout va bien. Alléluia. Arrête d'évoluer dans le couloir de tout va mal. Viens dans le couloir de tout va bien. Et crois seulement. Crois seulement. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit à toi que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu? Elle s'y est accrochée. Elle a cru seulement que l'enfant pourrait être ressuscité. Dieu l'a exaucé. Crois seulement. Peu importe la situation, crois seulement. Peu importe la durée de la situation, crois seulement. Alléluia. Et quand tu pries, rassure-toi que Dieu t'a écouté. Continue de rendre grâce à Dieu parce que cela va se manifester.
Il dit crois seulement. Il dit crois seulement. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Il a aussi dit, quand je suis dans la détresse, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. Psaume 121, 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que c'est un aigle. Il ne regarde pas en bas. Il n'abaisse pas ses yeux pour regarder au problème. Mais il regarde à la montagne. Il lève les yeux. Comme la femme a levé les yeux vers l'homme de Dieu. Qui était sa montagne. Alléluia. Parce que où elle a trouvé l'homme de Dieu? Pas sur la montagne du Carmel. Parce que c'est là qu'elle avait levé les yeux. Mais toi, où lèves-tu les yeux? Où lèves-tu les yeux? Tu ne lèves pas les yeux. Tu baisses les yeux. Poulet, pentade. Les yeux de pentade. On dit quand il est sec, c'est ça, il est bon. Donc il y a conflit entre lui et poulet. Poulet dit moi je suis engraissé. Lui dit moi je suis sec. Il fait régime. À Korogo, on dit quand tu manges pentade, c'est que tu as l'argent. Quand tu manges poulet, c'est que tu es pauvre. Alléluia. Mais ce qui est commun entre les deux, c'est que les deux regardent en bas. Que ce soit pentade ou poulet, c'est même regard là. Sois un aigle. Sois un aigle. Sois un aigle. L'homme de Dieu a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et il dit, mais d'où me viendra le secours? Il dit, mais d'où me viendra le secours? C'est la question qu'il pose. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et il dit, mais d'où me viendra le secours? Parce qu'il sait que le secours viendra des montagnes. Mais qui est sur la montagne? 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 S'il y a une montagne, il faut qu'il y ait quelqu'un sur la montagne. S'il y a un ciel, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le ciel. Voilà pourquoi Dieu n'est même pas dans le ciel. Il est au-dessus du ciel et il regarde. Parce que s'il est dans le ciel, alors il y a problème. Mais Dieu, il était où alors quand il créait le ciel? Parce qu'il faut être quelque part pour créer quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux construire une maison, il faut dormir quelque part avant de construire. Mais Dieu dormait où quand il créait le ciel? Puisque le ciel c'est sa maison. Ah? Il dormait où? Il dormait où? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Si vous savez que rien n'est possible à Dieu, vous n'allez pas poser la question. Mais il dormait où? Vous avez déjà la réponse. Qui a compris cela? Vous n'avez pas compris? Rien n'est impossible à Dieu. Et vous dites à Dieu, tu dormais où? Rien n'est impossible. Donc tout est possible pour qu'il dorme là où tu ne sais pas. Alléluia. Je peux avancer? Alors, frères et sœurs, il dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. J'ai dit crois seulement. Mais toi, est-ce que tu crois seulement? Tu crois juste pour un jour. Quand tu ne vois pas le résultat, tu dis, attends, me chercher. C'est qu'elle a fait depuis là, je ne vois rien. Attends, j'allais voir ailleurs pour voir si ça peut marcher là-bas. Mais tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Le frère l'a dit. Mais quand tu t'isoles du troupeau, tu te mets ailleurs, ta tête là, ça sera boursouflée. C'est-à-dire que tout le temps, ta tête te fait mal tous les jours. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est un retard spirituel. Amen. Tu as migraine fatiguée, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais on t'a trop tapé. Reviens. Alléluia. Dans le troupeau. Dis à ton frère, sois dans le troupeau. Dis fortement, sois dans le troupeau. Alléluia. Je peux avancer? Vous êtes une pelle rare. Vous êtes la plus belle des yeux de Dieu. Dieu vous aime et le diable vous jalouse. Il vous hait tellement qu'il veut vous isoler pour vous frapper. Il sait qu'il ne peut pas vous tuer, mais il va vous frapper bien. C'est ça. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Il va vous chicoter. Tous les jours, il chicote. C'est toi qui me fatigue là. Quand tu vas te dire, il y a ni catholique là. Frappez. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, frères et sœurs, il dit tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le mal, on t'a dit c'est terminé. Il faut dire, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris. Mon Dieu m'a dit que tout m'est possible. Tout m'est possible. Alors, vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? Alors ton Dieu te dit ce matin, si tu persévères, si tu persévères, si tu persévères, tu vas régner avec lui. Si tu persévères, tu vas régner avec lui. Il a dit quoi? Si tu persévères. 2 Timothée 2, 12. Si tu persévères, tu vas régner avec lui. Si tu persévères, tu seras roi comme il est roi. Si tu persévères, tu seras dans la gloire comme il est dans la gloire. Si tu persévères, tu auras la résurrection de ton enfant comme la femme a vu son enfant ressuscité. Si tu persévères comme le monsieur qui était malade à se coucher au bord de
la piscine de Bethesda, tu seras mis sur jambes, sur les pieds et tu rentreras chez toi à la maison. Si tu persévères. J'ai dit, si tu persévères. Pendant 38 années, il est resté là à persévérer, à persévérer, à persévérer pendant 38 années. Tu vas dire non, mais les autres ont été guéris. Et moi, je n'ai pas encore été guéri. Mais il faut persévérer. J'ai dit, il faut persévérer. Mais les autres ont eu pour eux, mais ce n'est pas la concurrence. Il faut persévérer. Alléluia. Regardez les doigts. Chacun a sa forme, chacun a sa taille. Mais tout ça là, on appelle ça la main. Quand ça gifle, tu sais ce qui vient t'arriver. Mais chaque doigt y participe. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Quand tu attrapes ton gaba, chaque doigt joue son rôle. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu attrapes ta boule de foutou, chaque doigt joue son rôle. Quand tu lapes le doigt, chaque doigt est lapé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai ou c'est faux? Ah, donc chaque doigt reçoit les mêmes attentions. Tu as dit non, lui il est le plus grand. Donc c'est lui qui est bon. C'est faux, hein? Tout est bon. Tout est bon. Chacun joue son rôle. Je peux avancer? Non, pour moi là, c'est plus là, je ne vois pas. Mais il y a un qui est plus court que l'autre. Pour lui, il est vite venu. Pour toi, il n'est pas vite venu. Il faut attendre. Mais après, pour celui qui est venu, on a dit, c'est pour lui qui est plus important. Mais en réalité, tout le monde est important. Mais chacun a son jour, chacun a son temps, chacun a son rôle. Alléluia. Alléluia. Oui, 2 Timothée 2, 12. Alors, si tu persévères, il faut croire que tu vas régner. J'ai dit, si tu persévères, il faut croire que tu vas régner. Que tu vas régner. Alléluia. Il dit, quand tu subis une affliction, il faut être patient. Ça veut dire que quand tu es dans un problème, là, il dit qu'il faut être patient. Mais les gens, quand ils sont dans un problème, ils ne sont pas patients. Ils sont là, aller dans tous les sens. Mais elle est restée patiente. Elle est restée patiente. Est-ce qu'elle a pris une fusée pour aller atteindre l'homme de Dieu? Elle a pris un cheval? Elle a pris quoi? Mais Agnès, là, ça va comment? Mais pourtant, l'enfant est mort. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle allait doucement, 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 doucement. Jésus rentre à Jérusalem. Il y a les chevaux qui sont là. Il ne prend pas des chevaux. Il a pris quoi? Une ânesse. Pour aller doucement, 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 doucement. Toi qui cours, André Fusé, là, tu vas où? Il faut prendre ton ânesse et va doucement, 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 doucement. Tu vas y arriver. Tu parles à quelqu'un? Là, qui sont dans l'église et puis ils font concurrence. Ah, celle-là, regarde ce qu'elle est devenue. Celui-là, regarde ce qu'il est venu. Mais est-ce que vous êtes nés le même jour? Maintenant, Dieu vous appelle, vous deux. J'étais entendu te plaindre que l'autre là, il a eu telle chose. Toi aussi, tu vas avoir telle chose. D'accord, je te donne. Maintenant, lui là, je vais l'appeler aujourd'hui, il va mourir. Et toi, viens aussi, tu vas mourir. Tu vas accepter ça? Tu vas accepter ça? Aujourd'hui, là, il dit, bon, lui là, celui à qui tu disais, bon, voilà, ça dit quoi? Tu te compares à lui chaque jour là. Il a eu une maison, il a eu une voiture, il a eu ceci, il a eu cela, tout est là, l'argent, tout. Quand tu regardes maintenant, tu dis, yeah, là, vraiment, c'est bien pour lui. Dieu est comme lui. Dieu t'a aussi exaucé. Mais bizarrement, Dieu dit, quand je regarde mon décompte là, lui, il va mourir aujourd'hui. Mais comme toi, tu te compares à lui, viens aussi, tu vas mourir avec lui. Et là, tu veux reculer. Tu ne recules pas. On dit, avion, il n'y a pas marche arrière. Pour monter, on va partir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, chacun a sa grâce. J'ai dit, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. N'enviez personne. Ne jalousez personne. J'ai dit, ne jalousez personne. J'ai dit, n'enviez personne. Parce que chacun a sa grâce. J'ai dit, chacun a sa grâce. On dit, mais la personne, la dame, elle marche, elle est tordue. Elle est tordue. Mais il faut qu'elle soit tordue. Parce que Dieu l'a rendue tordue à cause d'un projectile qui allait être lancé un jour. Si elle est droite, ça va l'atteindre. Donc il la court pour que ce jour-là, quand ça va passer, ça va la rater. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ce que Dieu fait. Zaché était l'homme le plus court de la ville. Qui c'est ça? Zaché était l'homme le plus court de Jéricho. Il était court, très court, petit, court, trapu, petit. Alléluia. Alléluia. Mais un miracle s'est produit dans la vie de Zaché. Jésus, le grand roi, arrive à Jéricho. Et il est obligé de lever les yeux pour regarder Zaché, l'homme le plus court. Il lève les yeux pour regarder Zaché, l'homme le plus court. Il lève les yeux pour regarder l'homme le plus court. Alléluia. Dis à ton frère, rien n'est impossible pour Dieu.
Mais logiquement, comment on regarde un homme court? On abaisse. Mais Zachée sait que Jésus va rentrer. Il monte sur le sycomore. Jésus arrive. Il est obligé de regarder en haut pour dire Zachée, je t'ai vu. Il n'a pas regardé en bas. Il a regardé en haut pour regarder l'homme le plus court. C'est un miracle. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est que vous dites que ce n'est pas possible là. C'est possible. Hein? Vous avez vu ça? Jésus est obligé de lever ses yeux pour regarder l'homme le plus court. Qui l'aurait pensé? On va vous donner cette énigme là. Vous ne l'avez jamais trouvée. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui, frère. 2 Timothée 2,12. Oui. Si nous persévérons, Si nous persévérons, nous régnons avec lui. qu'est-ce que nous allons faire? Nous régnons avec lui. Si nous avons persévéré, alors nous allons régner. Tu dis que tu vas au Père, mais est-ce que tu as persévéré sur la terre? Tu veux régner avec Christ, mais est-ce que tu as persévéré sur la terre? La persévérance là, c'est devant les problèmes, devant l'affliction, devant les situations. C'est là Dieu t'attend pour voir si tu vas persévérer. Tel que lui, il a persévéré, il veut que tu persévères. Mais tu veux jeter l'éponge. Tu veux jeter l'éponge et descendre du ring. Mais ce jour-là, ce n'est pas corde. C'est muse montée. Tu ne peux pas descendre. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Tu ne peux pas descendre du ring. Ce n'est pas corde. Ils ont mis mur. Quand tu veux descendre, tous les murs sont montés un coup. Tu restes sur le ring, tu vas te battre. Tu vas aller où? Ton coach veut jeter l'éponge. Il veut jeter la serviette blanche. Il lance, ça se bloque. Tu vas rester au combat jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, si tu persévères, c'est là que tu vas régner. Oh, pour régner, il faut remporter la victoire. Mais tu veux descendre. Oh, si tu descends, tu viens de signer forfait. Mais Dieu ne veut pas que tu signes forfait. Beaucoup sont ceux qui aiment jeter l'éponge, qui veulent abandonner la lutte, qui veulent abandonner la marche sous le poids des épreuves, sous le poids des épreuves, sous le poids de l'affliction. Ils disent, mais je suis sur le monde, je tourne en rond, ma vie est bizarre, je ne comprends plus rien, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Mais si c'est ça, moi je vais tout abandonner. Mourir est mieux. Beaucoup disent mourir est mieux. Tu veux jeter l'éponge. Mais la dame n'a pas jeté l'éponge. Elle a dit, où est l'homme de Dieu? Où est l'homme de Dieu? Elle a regardé plus loin et elle a dit, tout va bien. Ce matin, Dieu met à ta bouche ce mot, cette phrase, tout va bien. Il met à ton cœur cette phrase, tout va bien. Il met à ton esprit, tout va bien. Il met à ton cœur, tout va bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien ne doit t'effrayer parce que tout est à toi. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 23. Il dit tout est à nous. Tout est à nous. Tout est à nous. Quoi que nous voulions, cela nous appartient. Quoi que nous voulions, cela est à nous. Pour vous que nous le voulions de toutes nos forces. Et nous verrons cela s'accomplir. Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu veux rebrousser le chemin. Tu veux jeter l'éponge. Tu commences à dire, mais ma solution viendra d'où? David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Et il répond à la phrase, le secours me viendra de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, je vous en supplie, il n'y a pas de recours à quelqu'un, il ne doit pas avoir de recours à une autre divinité. Il ne doit pas avoir de recours à un autre esprit. Ayons recours qu'à l'Éternel seul. Et le chemin est tout tracé. C'est Jésus-Christ le chemin. Jésus-Christ c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Alléluia. Frère, tout est à toi. Il dit tout est à nous. Frère, il n'a pas dit ça. 1 Corinthiens 3, 23. Il dit tout est à nous. Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Frère, tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Regarde ton frère, dis-lui tout concourt à ton bien. Ah bon? Est-ce que tu es sûr de ça? Non, je ne crois pas que tu crois en ce que je suis en train de dire. Il dit tout concourt à ton bien. Ma soeur, tiens-toi debout. Ça va? Quoi que tu traverses, le Seigneur le laisse faire parce que tout concourt à ton bien. Qui a compris cela? Si tu n'as pas mangé depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que le message nous dit. Tu comprends? Ça va? Si tu vas à la maison tout à l'heure, que tu te sens fatigué, tu ne peux plus bouger, tu dis bon, je ne peux pas sortir aujourd'hui, c'est demain sortir. C'est pour ton bien que Dieu a fait ça. Parce que tu t'étais bien portant, tu allais partir quelque part où malheur allait t'arriver. Pour ne pas que tu ailles, Dieu te rend fébrile, il te met dans un état où tu ne peux pas sortir. C'est parce qu'il sait qu'il y a un danger devant. Il te maintient à la maison. Il sait que tu es têtu.
il te mettait à la maison. Alléluia. Dis encore, tout concourt à ton bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Croyez en cela. Ne dites pas non, mais depuis là. Non! Tout concourt à ton bien. J'ai dit tout concourt à ton bien. Tu peux t'asseoir. Demeure pleinement béni. Alléluia. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous avons cette force et cette puissance, nous devons croire que tout va bien. On peut dire que tout va bien. Parce que tout concourt à notre bien. Alléluia. Tout est à nous. Oui, frère. 1 Corinthiens 3, 23. Oui. Tout est à vous. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et vous êtes à Christ. Et Christ à Dieu. Et Christ à Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore tout est à nous? Quoi que tu veuilles, c'est à toi. Quoi que tu désires, c'est à toi. Le frère a dit, je veux prendre une maison. Il dit, ça c'est pour moi. Est-ce que ça n'a pas été pour lui? Tu veux être affecté quelque part. Tu veux travailler quelque part. Tu veux rentrer dans un service. Tu veux faire tel boulot. Mais c'est simple. Prends une feuille. Si tu peux pas dire, prends une feuille. Tu dis, bon, je vais rentrer dans tel travail. Écris le travail. Alléluia. Je vais tel poste. Écris tel poste. Alléluia. Il faut énumérer tout ce que tu veux. Et il faut prier pour ça. Dis, Seigneur, voilà ce que je veux. Et quand tu as fini, il faut plier la page. Chaque jour, dis merci Seigneur parce que tu m'as déjà donné cela. Insiste là-dessus chaque jour, en disant simplement merci. Tu verras cela s'accomplir. J'ai dit, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si vous demandez quelque chose avec foi, croyez en cela et vous verrez cela. Mais tu viens de demander à Dieu. Elle a dit à l'homme de Dieu, mon enfant là, que tu m'as donné là, il est couché. Hein. On fait comment? Il dit, bon, Géadi va partir gérer ça. Elle dit, tu dis quoi? Qui a quoi? On s'en va. Alléluia. Elle dit, on s'en va. Mais pourquoi elle est restée scotchée à ça? Elle n'a pas bougé d'un iota. Parce qu'elle savait en son fort intérieur que l'enfant ne peut pas rester dans la mort. Il est fait pour être ressuscité. Alléluia. Quand tu as ça dans ton esprit, ne doute plus. Il aura un miracle. Alléluia. Si ton esprit est sur un poste, ton esprit est sur un lieu, une maison, un quartier, ton esprit est sur un homme, une femme, ton esprit est sur un enfant, que cela a commencé à prendre forme dans ton esprit, crois que tu es enceinte de la chose, tu vas la coucher. Alléluia. Tu vas la coucher. J'ai dit tu vas la coucher. Ça ne manquera pas. Tu vas la coucher. C'est la loi de Dieu. De la même manière, il a dit ce que tu sèmes, tu vas récolter là. De cette même manière, quand tu enfantes quelque chose dans ton esprit, tu la couches. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors, n'ayez pas peur. Croyez aux promesses de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fait. Il n'est pas un menteur. Quand il dit il va faire, il va faire. Mais c'est toi, quand il vient te trouver, tu as disparu. Tu allais où? Tu t'en fais autre chose. Il dit voilà, viens, voilà quelqu'un là-bas. Alléluia. Parce que tu n'es pas au lieu du rendez-vous où Dieu vient te croiser. Mais tu vas ailleurs. Tu es dans tous les sens. Dans ta tête là, c'est des films. Mais garde l'esprit de la chose dans ton esprit. Garde l'image de la chose dans ton esprit. Et crois fortement en cela. Tu verras cela s'accomplir. Qu'est-ce que tu veux? Une maison, une moto. Qu'est-ce que tu veux? Un poste, un enfant, un mari, une femme. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent. Qu'est-ce que tu veux? On vient de voir une femme de distinction. Donc une femme qui avait plus d'argent. Alléluia. Mais si toi tu veux avoir l'argent, sois focalisé là-dessus. Alléluia. Tu as dit, mais je vais dessiner ça comment? Mais donne. Toi-même tu viens dire Dieu donne et puis tu dis, mais comment? Amen. Alléluia. Si tu es dans un besoin, dis à Dieu, je suis dans un besoin. Voici ce qu'il me faut. C'est combien? C'est 1 million? Seigneur, je veux 1 million. C'est une moto? Je veux une moto. C'est un enfant? Je veux un enfant. Mais quel enfant? Il y a jumeaux, il y a mâle, il y a femelle. Tu veux quoi? Il y a triplé, il y a tout ce que tu veux. L'enfant peut venir même en 12. Tu veux quoi? Donc souvent quand tu n'es pas précis, bon, il ne sait même pas, depuis là, il classe, il ne sait même pas il sait de quoi. Tu veux un coup 12, ou bien 7, 8. Finalement, il ne sait même pas ce qu'il va envoyer. Tu as dit quoi à Dieu? C'est 2, c'est 1, c'est 3, c'est 4, c'est 10, c'est 12, bien c'est 20. Finalement, il ne sait pas. Donc quand il tape dans le tas, c'est bon, c'est 12. Il dit bon, 12, allez-y. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais dire à quelqu'un, sois précis. Je vais dire à quelqu'un, sois précis. Sois précis. Je vais dire à quelqu'un, sois précis. Alléluia. Et quand tu es précis, quand ça chauffe pas réunir pour dire, ah bon, je vais changer. Hein. Ah, je vais changer parce que voilà, je vais diminuer un peu la dose. Prends la même dose et continue ton chemin.